Des idées plein la tête. Marie Montpetit. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my homegirls. Hey Bobby, hey, she's so cool, all dolled up, just playing chess. Le film Barbie a-t-il une influence sur l'image corporelle des jeunes femmes? On en discute avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut Marianne. Allô Marie, ben oui, parce qu'on sait que le film Barbie est sorti au cinéma en juillet. La première mondiale... Dur d'avoir manqué la sortie et tout le battage publicitaire qu'il y avait autour de ce film-là. Exact. Première mondiale aux États-Unis le 9 juillet. Au Canada, le film est sorti le 21 juillet. Ça a généré quand même tout un phénomène, surtout alentour de la couleur rose. Et le film a aussi rapporté 337 millions de dollars américains à travers le monde juste pendant sa première fin de semaine. Et depuis la création de la poupée Barbie, on peut s'entendre, Marie, sur le fait que ça a créé plusieurs débats, là, notamment parce qu'on dit que la poupée maintient la minceur comme norme sociale pour les femmes. On dit qu'elle a longtemps été blâmée également pour avoir érodé l'estime de soi des filles et des femmes, etc. Puis en faisant mes recherches, je suis tombée sur la revue scientifique Nature Journal qui s'est entretenue avec Jennifer Webb, qui est psychologue clinicienne en santé à l'Université de Caroline du Nord. Elle a publié plus tôt cette année une étude sur Barbie et l'image corporelle. Madame Webb racontait principalement qu'ils observent certaines preuves que le fait d'avoir une forme d'exposition à Barbie ou à d'autres poupées qui sont de type similaire, ça a un impact sur l'image corporelle des jeunes femmes. Et ce qu'ils remarquent le plus, c'est que plus une faible estime du corps, c'est une plus faible estime du corps et une plus grande intérioration mince idéale. La psychologue clinicienne en santé raconte aussi que d'après certaines recherches, le biais de poids va s'enraciner à un très jeune âge. Et souvent, c'est à un très jeune âge qu'on va jouer avec nos Barbies. Je sais pas pour toi, mais moi, c'était plus quand j'étais en bas de 10 ans, mettons, là, que je jouais avec des Barbies. Puis, on souligne qu'il y a certaines recherches qui ont été portées justement sur des filles âgées de 3 à 10 ans. Puis, à ces jeunes filles-là, on leur a présenté des poupées de différentes tailles, dont une poupée Barbie plus grande et celle de la nouvelle génération Barbie Curvy. Et la conclusion de cette recherche-là, c'est que la poupée plus grande et les autres, donc qui étaient différentes à la Barbie traditionnelle, que je mets en guillemets, ça avait tendance à être attribué à des caractéristiques plus négatives. Donc, rapidement, on peut conclure que Barbie, ça a une influence sur l'image corporelle des femmes, tellement que certaines vont le modifier à l'aide de chirurgie esthétique. Et dans un récent dossier du 24 heures, on raconte que depuis la sortie du film, il y a une nouvelle tendance qui s'appelle le Barbie Botox. Et cette tendance-là, ça me fait peur. Ça te fait peur. Faire comme ça. Et pourtant, ça a énormément gagné en popularité depuis quelques semaines. Ce qu'on dit, c'est que la procédure, initialement, parce que ça s'appelle le Trap Tox, initialement, là, ça a été développé pour relâcher la tension des muscles du trapèze qui sont susceptibles de déclencher des migraines et des douleurs cervicales. Donc ça, c'est initialement là, la base de la procédure. Ça vient injecter du Botox dans le trapèze, qui est le muscle qui est situé à la base du cou et au niveau des épaules, pour temporairement bloquer sa capacité de contraction. Donc, le fait que le muscle ne puisse plus se contracter, ça fait en sorte que le muscle va s'atrophier. Le fait que ça va faire aussi en sorte que ça va diminuer en taille et donc, on va pouvoir observer un effet amincissant au niveau du cou et aussi sur la taille des épaules. Alors, qui est le but? Le but, c'est d'avoir comme un long cou mince comme Barbie? Oui, exactement, et de réduire la taille des épaules. Puis, il y a plusieurs chirurgiens qui se sont prononcés là-dessus et qui ont rapporté à Forbes, CNN et CNews qui ont remarqué un engouement dans les cabinets médico-esthétiques en ce qui concerne la tendance du Barbie Botox depuis la sortie du film. Et bon, comme toute tendance, on peut voir plusieurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux concernant certaines filles qui l'ont essayé. Il y en a d'autres qui ont montré des photos avant, après la chirurgie. Puis, je suis allée voir, là, la différence est quand même assez flagrante. Dans certains cas, le cou est vraiment plus mince qu'avant. J'ai même vu une fille qu'on voyait une plus grosse démarcation au niveau de la clavicule. Bref, va faire un tour, là, tu vas voir la transformation
les transformations en fait qu'on peut observer. Et seulement sur la plateforme TikTok, le hashtag Barbie Botox avait plus de 10,3 millions de vues, et ça, il y a peut-être une quarantaine de minutes gros maximum, là. Et là, comme la tendance a aussi un deuxième nom, je suis allée voir le hashtag TrapTox, qui est le deuxième nom qu'on donne à cette tendance-là. Et c'est 23,7 millions de vues que j'ai pu remarquer. Donc, si on combine les deux, c'est environ 34 millions de vues sur ce type de vidéo-là. OK, mais ça doit avoir des conséquences, là. C'est comme tu paralyses ta clavicule. Oui, bien, le risque zéro, ça n'existe pas. Hein. Comme dans toute chirurgie, même celle esthétique, on peut avoir des conséquences. Par exemple, si on administre mal le Botox ou encore si la dose qui est donnée à un ou une patiente, elle n'est pas la bonne, ça peut complètement venir paralyser le muscle. Et le fait que le muscle soit paralysé, ça fera en sorte que la personne, elle aurait la difficulté à tenir sa tête correctement. On sait que le poids de la tête est très lourd. Puis sur TikTok, il y a le chirurgien esthétique Jonathan Kaplan qui racontait que s'il y a une fausse manœuvre qui est faite pendant l'intervention, ça peut aussi toucher des parties très, très, très sensibles du corps, et ça pourrait même aller jusqu'à affecter la respiration. Donc, il rappelle que si certaines personnes veulent adhérer à cette tendance et essayer le TrapTox, ben ils doivent bien choisir leur professionnel. Et c'est une intervention qui est vraiment rapide. On parle environ 1 heure seulement. Concernant la chirurgie, et on mentionne que ça peut coûter entre $600 et $1,125, toujours selon le 24 heures, pour obtenir les résultats escomptés. Le prix va varier selon la morphologie de la personne qui, bien évidemment, et aussi de la clinique qui est choisie pour effectuer la chirurgie. Mais l'affaire là-dedans aussi, Marie, c'est qu'il y a il y a des options naturelles pour allonger le cou, parce que je suis allée faire des recherches un petit peu plus poussées. Et là, j'ai trouvé des options naturelles sans avoir recours au Barbie Botox, à cette tendance, qui sont non seulement naturelles, mais également gratuites. Il suffit d'une petite connexion à Internet, d'aller voir sur YouTube, parce qu'il y a des experts qui racontent que pour avoir un cou plus long et des épaules qui sont moins arrondies, il existe des méthodes naturelles. Bien évidemment, ils vont préconiser ces techniques-là plutôt que de faire recours à des chirurgies dispendieuses qui vont comporter également des risques. Alors, pour allonger le cou, on peut s'entraîner à avoir une bonne posture. Bon, moi, j'ai pas l'exemple présentement, là, mais s'entraîner à avoir une bonne posture au quotidien, ça sera encore plus efficace. Il y a aussi des exercices physiques comme le Prendre W qu'on peut aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs tutoriels qui sont disponibles, mais en gros, il faut s'allonger au sol, se mettre les bras en position W, éloigner ses omoplates des oreilles vers l'arrière, lever les bras au plafond, maintenir la position de 3 à 5 secondes, puis ensuite se relâcher à la position de départ et recommencer. Et ça fera en sorte qu'on aurait un cou plus allongé, et ça de manière naturelle. Oh, l'humanité me fascine, Marianne. Je suis... écoute, c'est rare que j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est vraiment des tendances qui me découragent un peu, je dois dire. Tu sais, j'essaie de garder foi en l'humanité, mais là, des fois, je me dis, waouh. Marianne Bessette, merci de m'aider à rester en contact avec les tendances du jour. Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci beaucoup. Merci, Marie.